Bonjour amis de la toile, aujourd'hui un nouveau sujet. Je te disais il y a quelques jours dans un épisode précédent que plus tu allais mettre tes prospects ou clients en contact avec tes propositions d'offres de services ou avec toute l'expertise que tu peux fournir avec ton entreprise, plus tu vas évidemment augmenter tes chances de succès et le fait de pouvoir générer beaucoup plus d'opportunités. Je te disais que quand c'était bien fait, on pouvait, moi dans mon cas, j'avais multiplié par 3 le chiffre d'affaires d'une activité en appliquant cela. Donc je te disais qu'il y a plusieurs solutions, c'est tout en fait la question du marketing de contenu. Le marketing de contenu, c'est créer du contenu, des articles, des vidéos, de l'audio, des citations, des photos, que sais-je, des hologrammes pour simplement aider l'audience à avancer dans la résolution de son problème et comprendre, la faire avancer dans la résolution de son problème et forcément que, alors si elle n'a pas encore le problème mais qu'elle s'y intéresse, le jour où elle l'aura et qu'elle voudra le résoudre, elle va forcément penser à toi puisque tu es la personne qui à travers tes contenus l'aura éduqué sur comment résoudre ses problèmes. Et puis si elle est dans le problème, peut-être que déjà les conseils que tu vas pouvoir lui donner à travers tes contenus vont l'aider à déjà bien avancer et puis peut-être qu'elle aura besoin de toi pour terminer, boucler complètement la résolution du problème. Et une question qui se pose, c'est oui, mais pour quel type de service, quel type de produit et quel type de pricing et la question aussi qui se pose, c'est que est-ce qu'un mail, par exemple, a la même valeur qu'une vidéo, comme je le fais là, ou un audio, ou qu'une belle plaquette qu'on recevrait par la poste? Alors, un mail, c'est vrai que ça peut paraître ce qu'il y a de plus cheap, mais là, je ne vous parle pas d'un mail type newsletter à la noix qu'on envoie comme ça à 5000 personnes, 10 000 personnes. Non, là, je vous parle d'un mail où on échange avec la personne. On crée un lien, et ce mail-là, en dehors même du produit, ce mail-là, il a juste une valeur perçue qui peut être différente. Et ça, c'est hyper important que tu comprennes ça, quel que soit le média que tu utilises. C'est pas la question de savoir si ton mail il a des beaux caractères, une belle police, s'il est bien mis en forme. C'est la question qui se pose, c'est la valeur perçue qui est de ce mail. C'est-à-dire que c'est pas juste des caractères en noir et blanc. Et des fois, c'est pas parce que tu mets des super photos, des polices, des trucs qui clignotent et tout, qu'il a plus de valeur. Non, la valeur perçue de ton mail, par exemple, si tu utilises le mailing, c'est ce que tu y mets dedans, ce que tu expliques dedans. Et comment du coup les gens vont attendre le mail, le prochain envoi de mail, parce que ce sont des pépites que tu leur donnes à chaque fois dedans. Alors, et ça dépend vraiment de la valeur perçue que tu induis dans le fait comme ça d'envoyer des mails à tes clients. Moi, je sais que j'ai eu une période où je voyageais et tout, j'ai pas pu écrire parce que donc j'écrivais sur cette thématique, j'écrivais tous les jours à mon audience. Quand je dis mon audience, ce sont des clients et des prospects. Une fois où j'avais pas écrit pendant 2-3 jours, et il y a des gens qui m'ont écrit en disant Antoine, ça va, qu'est-ce qui se passe? J'espère que tout va bien pour toi. Pourquoi? Parce qu'ils étaient habitués à avoir leur petit message, leur petit conseil du jour, leur petit accompagnement du matin à travers ce message. Et c'est là toute la clé, parce qu'à partir du moment où les gens qui reçoivent tes messages ou ton contenu y perçoivent une valeur importante, et bien là, tu peux vraiment les aider et tu peux bien sûr les exposer aussi à tes offres, c'est tout à fait normal et ils ne t'en voudront absolument pas pour ça. Ça, c'est vraiment une idée reçue de dire « Ah, mais je vais embêter les gens ». Au contraire, si les gens sont intéressés par une thématique, s'ils sont passionnés de moto et que tu leur parles de moto tous les jours, ils vont adorer les gens. Et bien sûr qu'ils comprendront que si tu es pilote, formateur en parcours, par exemple de moto, de pilotage, en stage de pilotage, ils comprendront évidemment que tu leur dises tiens, tu sais que si tu veux faire le truc là dont je te parle, et tu vas peut-être pouvoir l'appliquer au terrain ce week-end, mais si tu veux qu'on voit ça ensemble, tu peux te réserver, tu peux venir à un des stages de pilotage. C'est tout à fait fluide et tout à fait normal. Maintenant, par rapport à l'histoire de la valeur perçue, pour bien que tu comprennes, donc là, on ne parle pas de la valeur perçue de ton produit, on parle de la valeur perçue du média que tu utilises en marketing de contenu, du média que tu utilises pour être en contact avec tes prospects et clients.
J'aime pas trop prospect d'ailleurs, il faudra que je trouve un autre mot pour ça. Prospect, bon ouais, c'est des gens qui sont en prospection, bref. Donc l'histoire de la valeur perçue, regarde cette tasse. Donc c'est une tasse, porcelaine, probablement une porcelaine chinoise, je sais pas. Elle doit pas valoir bien cher. Cette tasse en fait c'était la consigne d'un marché de Noël, tu vois, voilà, toc, marché de Noël. Et c'était, tu sais, pour éviter de jeter des gobelets partout, à une époque, ils avaient fait ces tasses là, et donc tu avais une consigne, tu payais un peu plus cher ton vin chaud, ta boisson, et puis tu pouvais avoir cette tasse. Donc au départ, cette tasse en porcelaine n'a juste la valeur de la matière ou de ce que le fabricant va nous la vendre. Maintenant, comme c'est une tasse qui est estampillée les lumières de Noël, elle a un petit peu plus de valeur parce que du coup, c'est une tasse qui est reliée à un moment particulier. Maintenant, cette tasse, pour moi, a un petit peu plus de valeur parce que je me souviens très bien du moment où je l'ai eue et c'était un moment très convivial où avec les collègues, on était allés, pour fêter un peu la fin de l'année, on était allés boire un coup au marché de Noël et voilà, on avait trinqué avec ces tasses. Donc du coup, tu vois que déjà la valeur de cette tasse augmente petit à petit là. Maintenant, si je te dis que cette tasse, elle a été utilisée par Bob Dylan toute sa vie, à chaque fois qu'il écrivait un tube, à chaque fois il buvait son café dans cette tasse, tu vois, il buvait quelque chose dans cette tasse. Là, la valeur, elle n'est plus la même, surtout si tu es fan de Bob Dylan, tu vois. Mais là, cette tasse, du coup, qui vaut peut-être quelques centimes, quelques euros en matière pure, tout d'un coup, elle augmente énormément de valeur. La valeur perçue de cette tasse a augmenté. Et du coup, je serais très précautionneux en lavant cette tasse. Si c'est vraiment la tasse dans laquelle Bob Dylan a bu toute sa vie. Tu vois, ce ne sera pas la même chose qu'une tasse que j'aurais achetée. Bon, si elle m'échappe des mains, ok. Tu vois ce que je veux dire. Et ce qui est très puissant là-dedans, c'est que au-delà de la valeur perçue des produits que tu proposes, ça sera un autre sujet parce que là, c'est hyper important ce truc-là. Au-delà de ça, la valeur perçue déjà de la manière dont tu es en contact avec tes prospects ou clients, c'est hyper important. Imagine que tu fasses des portes ouvertes. Bon, tu fais des portes ouvertes, c'est une chose. Imaginons maintenant que ces portes ouvertes-là, ça soit une sorte de grande fête dans laquelle tu vas évidemment faire venir les prospects, les gens intéressés, mais à laquelle tu vas aussi inviter tous tes clients et faire la fête. Et fêter ça, le fait que vous ayez travaillé ensemble, même s'ils ne sont plus clients depuis 2 ans ou 3 ans, et que ça devienne quelque chose de récurrent. Tous les ans, on sait que le premier week-end de tel mois, machin, tac. Qu'est-ce qui va se passer? Les gens ils vont venir. Il y a des magasins comme ça, des brasseurs qui brassent une nouvelle bière tous les mois. Et bien, qu'est-ce qu'ils font? Je crois que c'est le premier jeudi du mois, ils font une fête en fait. Donc il y a des tarifs spéciaux et tout pour fêter la sortie de la nouvelle boisson. Donc tu vois, ça et là du coup la valeur perçue de l'événement elle est différente. Donc toi la valeur perçue de tes portes ouvertes elle sera pas la même si c'est juste des portes ouvertes en disant oui bon voilà vous pouvez venir voilà. Alors que s'il y a un événement particulier, s'il y a une fête, si tu reçois bien les gens, c'est bien différent. Et c'est pareil pour le contenu que tu crées. Si dans le contenu que tu crées, il y a des pépites, des choses qui aident vraiment les gens, et ben là, ça va vraiment en changer la valeur perçue et ils seront beaucoup plus enclins à écouter ce que tu auras ressorti de nouveau, à relire un prochain article que tu vas sortir et pas juste regarder est-ce que le titre me dit quelque chose? Oui, non, le titre me dit rien. En plus, le titre, on peut tricher parce qu'on sait très bien qu'avec les techniques de copywriting, on peut mettre des titres très aguicheurs. Et je m'amuse à faire ça parfois et ça n'a pas forcément… Enfin, tu vois, je veux dire, la valeur perçue, ça c'est vraiment à toi de la créer et pas juste par un beau titre. Voilà ce que je voulais te dire. Je m'arrête pour aujourd'hui. Simplement, je te mets un petit lien dans la description. Si tu veux qu'on échange, qu'on poursuive l'échange, hein, on parle de réseaux sociaux, il y a ce côté social. Si tu veux qu'on poursuive l'échange, je te mets un petit lien dans la description et tu verras comment on peut se retrouver pour échanger et sur ton business, voir comment tu peux mettre ça en place. Je te dis à très bientôt. Bye bye.